Un cycle de marche est développé quand on voit le marcheur traverser le cadre d'une caméra fixe. Il est sur place quand le marcheur reste centré à l'écran. Pour comparer ces deux types de cycles sous leurs différents rapports, rappelons deux notions importantes. Un pas est l'écart entre deux appuis successifs, tandis que l'enjambé est le mouvement d'un pied qui se porte en avant. Dans un cycle de marche, les longueurs d'enjambée sont toujours égales, que les pas soient égaux ou non. Les cycles symétriques. Un cycle de marche est symétrique quand les deux pas sont égaux en longueur, en durée et dans les pauses. Dans un cycle développé de marche symétrique, les pas se succèdent. Les enjambées se chevauchent par moitié et les durées d'appui s'écoulent sur des points fixes. Dans un cycle sur place, les pas se superposent, les enjambées aussi, et les durées d'appui se distribuent sur une longueur en reculant. Cela ne change rien à la longueur du pas, qui reste celle du cycle développé. Par contre, le recul des appuis ramène les longueurs d'enjambées à celles du pas. A priori, on peut donc dire que, dans un cycle sur place, le pas et l'enjambée sont de même longueur. En fait, ce n'est vrai que si la marche ne présente qu'une seule phase en double appui par pas. Dès qu'on en rajoute, la longueur d'appui augmente en conséquence, et avec elle, la longueur d'enjambée, qui devient ainsi plus grande que celle du pas. Supposons que la durée d'enjambée soit nulle, que toute la durée du pas se distribue au sol et non en l'air. La longueur d'enjambée sur place vaudrait alors sa longueur développée, mais une longueur sans durée, impossible en vrai. Ceci dit, en animation, tout est possible. Quand on étudie un cycle sur place, une erreur de débutant consiste à stopper le marcheur à chaque double appui, quand ceci dure plus d'une phase. Faire cela, c'est ne pas comprendre à quoi correspond le recul du pied en appui. Si le marcheur reste centré dans le cadre, c'est qu'il est suivi par une caméra effectuant un déplacement latéral à vitesse constante. Cette vitesse, exprimée par l'écart entre chaque face de la caméra dans le cycle développé, se retrouve dans l'écart entre deux reculs du pied au sol dans le cycle sur place, que l'appui soit double ou non. Autrement dit, stopper le marcheur à chaque pas en raison d'un double appui, c'est stopper en même temps la caméra. Dans de prochains épisodes, nous poursuivrons l'analyse sur les cycles non symétriques.